Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette présentation de Deception. Aujourd'hui, je vous présente un sujet assez provoquant sur Genèse 3, le verset 15. Je titre cette présentation « Ce que les pasteurs ne vous ont pas dit ». Ce que les pasteurs ne vous ont pas dit. La Bible enseigne que s'abstenir de dire la vérité est un mensonge. Deuxièmement, la Bible enseigne que dire une demi-vérité est également un mensonge. C'est pour cela que quand un témoin va dans un tribunal, le juge lui demande de jurer sur la Bible. Ce qui suit. Jure de dire la vérité et rien que la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Donc, si vous mélangez un peu de vérité et un peu de mensonge, cela s'appelle mensonge. Si vous dites un peu de vérité et vous ne dites pas toute la vérité, c'est également un mensonge. Et vous serez poursuivi par la justice. Donc, pour nous capables de bien comprendre ça m'a parlé là, pour qu'il s'amène les sujets à ce que la Bible, ce que les pasteurs ne vous ont pas dit, on nous lit Genèse chapitre 3, le verset 15. Naturellement, tout le monde, tous les étudiants de la Bible connaissent verset ça. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ça Genèse 3, verset 15, dit nous. Donc depuis le commencement, dans le livre La Genèse, mon Dieu t'a déjà dit grande bataille, ce que les théologiens appellent la grande controverse, la guerre que l'étape gagnée entre le bien et le mal, la guerre entre Christ et Satan. Mais étant donné que Satan lui-même, il toujours mettait masque, il pas jamais quitté au visage il toujours caché derrière un monde, derrière un masque. Tant qu'il te fait ça en Éden, il caché derrière un serpent pour Ève capable de comprendre que c'est un serpent qui a le don de la parole, qui a parlé avec elle. En nous essayer d'identifier les deux protagonistes, cela veut dire deux mondes qui partent pour faire la guerre. Ce n'est pas deux amis qui proposent bataille, c'est deux ennemis jurés. Ça veut dire c'est une question de vie ou de mort. Ou bien tous les deux mourir, ou bien tous les deux étaient vivants et puis hostilité arrêté, mais nous connaissons c'est pas possible puisque il y a un dans protagoniste qui pas qu'à mourir, c'est le Fils de Dieu. Si nous jetons un regard au verset précédent, ça veut dire Genèse 3 verset 14, il dit que mon Dieu a parlé avec serpent. Nous connaissons les serpents viennent faire Adam et Ève péché, mon Dieu est dans le tribunal pour le juger. Donc, il pose aux questions, il répond aux questions, et puis, mon Dieu, bah, il sentence. Il baille Adam sentence, il baille Ève sentence, nous connaissons sentence Adam, nous connaissons sentence Ève. On nous regarde qui sentence li baille serpent. Étant donné, je dit ça déjà, que serpent, en réalité, c'est pas serpent qui t'a séduit Ève, mais c'était Satan lui-même. Donc, nous déduisons que mon Dieu t'a parlé avec Satan lui-même. Très sérieux, très important. C'est pas avec un serpent, mon Dieu t'a parlé. C'est avec Satan qui t'est caché derrière serpent. Parce que serpent pas qu'on parler, serpent pas gain habilité pour faire ça, nous, ouais, il t'a fait Ève faire. Dans verset 15 de Genèse 3, nous dévoilons les circonstances d'une guerre mortelle entre la postérité veut dire petite
toute petite ou faire les postérités. C'est comme si, regardez, à nous parler de postérieur par exemple. Ou fin passé, et puis ça crée derrière, les postérieurs. C'est peut-être ça on dit derrière. Donc, postérité, c'est génération qui vient après ou petite ou yo. Donc, Genèse 3, verset 15, dévoile nous circonstances, yon guerre mortelle. En nous dit circonstances, nous voulons dire le dénouement. Ça veut dire la fin. Qui gens ça a fini. Qui gens grande controverse là a fini. Qui gens guerre entre le Christ et Satan est pour le finir. Donc, il dit, petite serpent avec petite femme là a fait une guerre. Mais qui j'en guerre a fini. C'est ça, Genèse 3, verset 15 dit nous. Donc, qu'on est là, tant que nous sommes dit, n'a utilisé la Bible pour nous répondre à une question et pour nous montrer qui Jean pasteur yo, pas jamais dit nous la vérité sous Genèse 3, verset 15. Pasteur yo utilisé Genèse 3, verset 15, il dit, c'est la première grande promesse d'un sauveur. Ça nous d'accord avec elle. Mais l'on parlait d'un sauveur. Donc, il a identifié la postérité de la femme comme étant Jésus lui-même. Ça nous d'accord avec elle. Mais il aurait été là. Verset a pas arrêté là. Verset a dit, je mettrai inimitié. Inimitié, son thème qui voulait dire, la postérité du serpent a ennemi juré. Inimitié, ennemi. Inimitié, c'est le nom abstrait de ennemi. Ennemi, c'est deux adversaires qui ne jamais bien du tout. Ils identifient, en parlant de pasteur, ils identifient la femme comme étant Jésus-Christ lui-même. Mais ils auraient été là. Moi-même, me dis que ça, c'est une demi-vérité. Et une demi-vérité dans la Bible, il y aurait le mensonge. C'est peut-être ça, moi-même, je prends soin aujourd'hui pour m'identifier ni postérité serpent, ni postérité femme là. Parce que c'est deux protagonistes qui commençaient une grande bataille depuis dans le ciel là. Et puis, puisque Satan, bon Dieu, mettait-le dans le ciel là, qu'on est là, il descend sur la terre, vient continuer la bataille là. Donc Jésus-Christ vient sur la terre, vient continuer la bataille là avec elle. Guerre ça, il durait 6000 ans sur la terre déjà. Et je dis, ma parler là, guerre a presque fini. Mais nous déjà connaissons qui est-ce qui remportait victoire. Nous déjà connaissons. Mais la prend fin. Guerre ça pour prendre fin, tout bon vrai. C'est le Jésus qui retournait avec les élus dans la nouvelle Jérusalem, sorti dans le ciel là après 1000 ans. Et puis c'est là ça Satan venait avec les mauvais anges et les chefs militaires de la terre. Tout le monde qui pas sauvé, il prend armes, il vient battre avec Jésus-Christ, avec les élus et les anges. Donc c'est là ça Jésus-Christ soufflé, ils ont du feu sous eux et puis ils ont mouru. On nous lit Genèse 22 verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Bon Dieu a parlé avec Abraham. Abraham, c'est un monde qui observait le commandement bon Dieu. Donc ça veut dire, Abraham, petit Abraham, c'est postérité d'Abraham. Et c'est dans la postérité d'Abraham que Jésus-Christ va venir. Ça veut dire, tout le monde qui observait le commandement bon Dieu, il fait partie de peuple bon Dieu. Et pas Israël seulement, non. Ali, Ésaïe chapitre 58. Tous les peuples appelés. Donc c'est tout le monde net, nous prenons plus précision à la suite de cette présentation. Donc postérité d'Abraham, tant que la Bible révèle ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais l'apôtre Paul dit que postérité d'Abraham n'a pas arrêté dans Jésus-Christ seulement. Nous parlons que postérité d'Abraham, d'après Paul, dans Galates 3, verset 29, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité. Cela veut dire
la semence d'Abraham, héritier selon sa promesse. Donc, tout le monde qui par la foi, croit dans Jésus-Christ, obéit Jésus-Christ, vive yon vie tant que Jésus-Christ te vive, la Bible est la postérité d'Abraham. Tout le monde qui observe, nous parlons ça dans l'Apocalypse, qui observe commandement mon Dieu, qui a la foi de Jésus, la Bible est la postérité du Christ, la postérité d'Abraham. Donc Jésus-Christ étant la postérité d'Abraham, ça veut dire petit Abraham. Moun qui a Jésus-Christ, ça veut dire moun qui est d'accord avec Jésus comme étant le sauveur du monde, qui a accepté le salut offert gratuitement par Jésus-Christ par la foi. Yo même tout c'est la postérité d'Abraham. Regardez bien, me parler de deux postérités, me parler dans le sens individuel, me parler dans le sens pluriel. Sens individuel là, c'est Jésus-Christ. Sens commun, je veux dire sens pluriel là, en communauté de chrétiens, sens pluriel là, sens collectif là, c'est tout le monde qui observe commandement mon Dieu. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ et qui obéit à sa parole, à sa loi. Et parce qu'on dit Jésus, on a prié Jésus-Christ qui fait où? Postérité d'Abraham. Ce sont ceux qui sont à Christ. Cela veut dire ceux qui obéissent à ses commandements. Tant qu'Abraham, le bon Dieu dit, quittez pays papal, allez dans pays là va montrer. Abraham paraît chita, il dit, m'croit dans son dia, non? Il levé, il prend famille, il prend bête, il prend serviteur, il prend madame, il allait. C'est sacré la foi. La foi, c'est pour un bagay rete croisé main à chanter. La foi, son bagay qui est actif lié. Ça veut dire, faut observer commandement mon Dieu pour prouver qu'on croit dans mon Dieu. Pour prouver qu'on remet mon Dieu, il faut observer commandement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comme ça, Jésus-Christ, c'est postérité d'Abraham. Et tout le monde qui a Jésus-Christ, tout le monde qui pour Jésus-Christ, c'est-à-dire le monde qui obéit à Jésus-Christ, qui vivent, même Jean Jésus-Christ, te vivent, ils ont même tout, c'est postérité Abraham. Mais, grosse question nous pour répondre, non. C'est qui est-ce qui postérité serpent? Qui est-ce qui postérité Satan? Parce que son guerrier, Jésus-Christ dit, bon Dieu dit dans Genèse 3, verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc c'est deux camps qui bataille. C'est peut-être ça moi-même avoir pas capable comprendre que deux camps qui bataille viennent mettre tête ensemble. C'est une guerre mortelle liée. Faut qu'il y en ait mourir. Est-ce qu'on est capable d'imaginer Jésus-Christ qui chita avec Satan et puis la négocier qui j'en pour aller installer le nouvel ordre mondial? Ou capable de comprendre qu'un bagage comme ça est impossible. Parce que deux ennemis jurés à bataille jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Genèse 3, verset 15, bon nous élément réponse à la question ça. Ça veut dire qui est-ce qui postérité serpent? C'est ça, pasteur, yo pas jamais dit. Yo pas jamais dit. Yo dit Jésus-Christ c'est la postérité d'Abraham. Mais il faut qu'on identifie la postérité du serpent. Puisque le texte l'a dit, celle-ci t'écrasera la tête. Ça veut dire la postérité de la femme a crasé tête serpent. Et vous-même avec, si vous regardez bien, ça fait qui le? Ça fait le Jésus-Christ est cloué sur la croix. Le Jésus-Christ cloué sur la croix, nous parlons ça plus bien, il rentré un clou dans le pied, ça veut dire celle-ci, et tu lui blesseras le talon. C'est ça la Bible, tu lui blesseras le talon. Ça veut dire la postérité du serpent, le serpent a rentré clou dans le pied Jésus-Christ, il blessé, mais Jésus-Christ le fait que il rentré croix dans Golgotha. Golgotha veut dire crâne, ça veut dire l'écraser tête serpent. Le Jésus-Christ crasé tête serpent sous calvaire. Calvaire et Golgotha, il veut dire. Golgotha veut dire crâne. Le Jésus-Christ crasé tête serpent. Serpent modèle dans le talon. Ça veut dire rentrer deux clous. Il rentrer clou dans le pied. Morsure ça. Ça veut dire piqûre que serpent by Jésus-Christ dans le pied.
il fait référence, on dit ça plusieurs fois là déjà, il fait référence, pardon, à la crucifixion de Jésus. Là, on rentre un clou dans le pied. Nous connaissons qui est-ce qui était crucifié, Jésus-Christ. Donc, tout le monde, personne ne peut trouver Satan qui a cloué Jésus-Christ. Ce n'est pas Satan en personne. Il utilise monde, il animé d'un esprit malin, il animé d'un esprit méchant pour tuer le Fils de Dieu. Donc, c'est au même que la Bible est la postérité du serpent. Nous parlons de qui est-ce qui était cloué Jésus-Christ à la croix. Tout le monde, nous voulons dire toute l'histoire, rapportait que ce sont les Romains. Or, qui est-ce qui t'a dirigé Romains? C'est César. Qui est-ce qui remplaçait César aujourd'hui? Mes amis, à l'ouvrir livre nous, l'ouvrir de nous Catholic Encyclopedia, qui est-ce qui est les têtes li souverain pontife là, c'est un titre empereur romain. Donc, c'est un empereur romain, pape là. Pape là, c'est lui-même qui la postérité du serpent. Et tout le monde qui suit pape là, fausse religion chrétienne limonté, c'est la postérité du serpent. Tout le monde qui foule en bas pied au commandement bon Dieu, qui suit une fausse religion chrétienne, c'est la postérité du serpent. C'est ça, pasteur yo pas dit nous. Yo identifié Jésus et yo de façon effrontée et honteuse, yo peur ou bien yo pas voulu identifier la postérité du serpent. Nous parlons ça plus bien. C'est pas le juif qui t'a tué Jésus-Christ. Parce que le juif pas le droit de tuer. Moun qui t'a le droit de tuer, c'est romain, puisque le juif était sous occupation romaine. Juif pas de droit de tuer. Juif a le droit de juger suivant des lois religieuses. Et c'est suivant leur propre loi que juif jugeait Jésus-Christ. Et malgré c'est un jugement boiteuse lié, mais c'est pas eux même qui tuaient Jésus-Christ. C'est Romain, c'est Pilate qui d'accord livrer Jésus-Christ. Et Pilate, en tant que gouverneur, qui est, il était représenté l'empereur romain. L'empereur romain, César. Or, qui est-ce qui César aujourd'hui? C'est le pape. Depuis 538, c'est le pape qui remplaçait, en tout cas qui prend une autre forme. C'est toujours empereur romain, mais il prend l'autre rade, mettez sous lui, pour penser c'est un chrétien lié. C'est peut-être ça, historiens ont parlé de deux époques dans l'Empire romain. Ils ont parlé de la Rome païenne et la Rome papale. Mais c'est même pays, c'est même païen, c'est même stratégie, adorer soleil, adorer faux Dieu. Pilate, nous avons dit ça déjà, le livrer Jésus-Christ, les pape agit, le commettre des criminels ça, les pape agit de son propre chef. C'était Satan qui était derrière, mais il était investi du pouvoir de l'empereur romain, qui c'est Néron. Donc, elle mettait Jésus-Christ à mort par la crucifixion. La Rome, en la personne de César, a accompli la première prophétie jamais faite dans la Bible. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, la Rome clouait Jésus-Christ à la croix. Les Romains clouaient Jésus-Christ à la croix. Tout le monde connaît l'histoire. Et pas moi-même qu'à faire, c'est la Bible avec histoire m'a fait avec nous. Tout simplement à faire une petite analyse sans pas rentrer commentaire personnel pam. Ou capable, c'est la Bible m'a fait parler là avec l'histoire. Donc, nous sommes li Galates 3 verset 29. Si moun qui a Christ, c'est postérité d'Abraham. Moun qui a César, c'est postérité du serpent. C'est clair. Parce que son camp cap bataille, ou tuer Jésus-Christ, et c'est ça la Bible dit, c'est inimitié, c'est guerre qu'a fait. Donc, moun qui clouait Jésus-Christ à la croix, c'est postérité du serpent. On nous lit Luc 4, versets 5 et 6, pour nous bien comprendre ça. Diabla prend Jésus-Christ, il monte avec lui en l'air net, il montre en un instant, dans une seconde, tout royaume est sur la terre. Et puis il dit Jésus-Christ, tout royaume ça yo, avec toute gloire qui dérivait du royaume ça yo, ma bo yo si ou mettez à genoux ou adorez. Il dit gloire ça yo.
Gon moun qui te bam yo. Moi m'avons connaît que c'est les Adam obéit Satan, c'est le ça li perdu domination sous la terre. Donc Satan prend domination sous la terre parce que Adam obéit. Satan dit Jésus-Christ, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. La gloire de ces royaumes m'a été donnée. Ou même avec me connaître, c'est Adam qui balio. Parce que la Bible dit, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. C'est peut-être ça, moi-même, avec aujourd'hui, Jésus-Christ vini pour retirer nous dans l'esclavage. Esclavage en bas, chaîne Satan. Et Satan dit, dans verset 6 là, il dit, je la donne à qui je veux. Cela veut dire, je donne la gloire de ces royaumes à qui je veux. Entendez bien, oui? Il dit, gloire royaume, ça, c'est pour moi, Adam te bam yo, et m'bay moun m'vlil. Jésus-Christ refusait. Mais Satan trouvait un moun qui prend gloire ça yo. Gardez dans la télévision après qui est qui a dominé sous la terre. Gardez dans la télévision après qui est qui a marché de tous côtés, à rencontrer tout roi, à rencontrer tout chef religieux, à rencontrer tout le monde, fait tout le monde venir mettre à genoux devant. C'est pas le pape. C'est pas le pape. Donc c'est menti m'a fait. La postérité du serpent, c'est le pape. Et nous parlons ça puis bien toujours. Guerre qui t'est faite Golgotha, qui est-ce qui gagne? C'est Jésus-Christ. La victoire était à Jésus-Christ sur le serpent. Mais Jésus-Christ, l'aile remonté dans le ciel, il mettait Satan définitivement dehors dans le ciel là. Parce que nous connaissons que malgré mon Dieu t'a chassé Satan à cause de sa révolte dans le ciel, il était toujours un siège dans le ciel là. Parce que Adam t'a obéi. Donc, le Jésus-Christ remonté dans celle-là, il chassait Satan définitivement. Mais le Satan, ouais, je vais le référence, le Satan, ouais, que bon Dieu chassait, Jésus-Christ chassait dans celle-là. Définitivement, il n'est pas capable de monter dans celle-là encore. Et là, ouais, Jésus-Christ montait dans la gloire. Parce que monsieur, c'est gloire lui-même. Là où Jésus-Christ apprend la gloire des anges, la gloire de toutes les créatures qui sont restées fidèles à Dieu. Là où lui-même n'est pas qu'à monter dans le ciel encore. Là où il est impuissant devant Jésus-Christ. Eh bien, c'est normal, c'est même genre dans le carnaval, on gros nèg bon calotte, ou on pas qu'à mettre gros nèg la calotte, n'importe petit petit vous trouve au batli. Eh bien, c'est ça, Satan fait. Là où il n'a pas aucun pouvoir sur Jésus-Christ. Là, il poursuit madame qui t'a accouché Jésus-Christ. M'a dit Marie, non? Ça veut dire l'église du Christ. Ah, nous prenons lire ça dans Apocalypse 12, ou capable lire Apocalypse 12, verset 12. Verset 13 là dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ou t'es jamais entendu ça t'a couru derrière Marie, maman Jésus? Mais non, c'est derrière l'église que l'église catholique t'est toujours persécutée depuis 538 jusqu'à 1798. L'église catholique tuée depuis ces moun li t'es capable, qui t'a observé commandement mon Dieu, qui t'a lu la Bible, il t'a détruit la Bible, il t'a détruit toute copie Bible, il t'est capable de trouver. Ça qu'a fait là, le nouvel ordre mondial, c'est même complot ça. Ça veut dire, yo pas vle tande parler de l'affaire Jésus-Christ ça du tout. Et yo prend pause, c'est eux même qui représentaient l'église chrétienne à travers le monde. Verset 14 de Apocalypse 12, il dit, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié de temps loin de la face du serpent. Verset ça fait référence à la persécution contre les enfants de Dieu. En Europe, les persécutés qui ça a fait, ils ont cru venir dans le désert. Le désert, c'est côté que monde pas habité. Ça veut dire l'Amérique peut cohabiter. C'est là, nous parlons dans le chapitre suivant, deux bêtes. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Bête qui monte dans la terre, c'est les Amériques, les États-Unis d'Amérique, qui ont gouverné le monde au nom de la papauté, parce que c'est deuxième bête là liée, t'as que Joseph qui t'a dirigé l'Égypte en présence de Pharaon. C'est même là, peut-être dans le futur, m'a fait une émission sur ça, même un livre m'a préparé sous Joseph. Donc,
elle s'envola en parlant de la femme. La femme, c'est ensemble des enfants de Dieu qui observent les commandements de Dieu que l'Église catholique t'a persécuté pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Un temps, des temps et la moitié de temps, ou capable de dire également 42 mois, ou capable de dire également 1260 années. Pendant 1260 années, c'est ça, il y aurait dans l'histoire chrétienne de Dark Ages, c'est ténèbres qui te couvrit la terre pendant toute période millénaire ça, 1260 années, pendant lesquelles l'Église catholique te régné sur la terre, ces ténèbres découvrent, c'est fait noir seulement qui te régné sur la terre dans tout domaine. Dans le domaine intellectuel, dans le domaine développement, dans le domaine religieux. Parce que si pas de lumière, pas de rien capable de faire. Si pas de power, si pas de l'Esprit Saint, pas de rien capable de faire. Donc l'Église catholique bannit la parole de Dieu sur la surface de la terre. C'est peut-être ça, pas de lumière du tout dans aucun domaine que ce soit. Pas de lumière du tout. C'est peut-être ça, l'île de Dark Ages. Après ça, nous parlons de Enlightenment. Ça veut dire le siècle des Lumières. Donc, un temps des temps et la moitié de temps, il fait référence à la période pendant laquelle l'Église catholique était régnée sur la terre et sont en période de ténèbres généralisées et pendant laquelle l'Église catholique t'a persécuté la parole de Dieu, lancé le Nouveau Testament, tous ceux qui observaient les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Loin de la face du serpent, ça veut dire loin de l'Empire romain qui était établi dans l'ancien monde, ça veut dire en Europe. Verset 15 de Apocalypse 12 dit nous, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Donc, et la terre secourut, la terre, ça veut dire les États-Unis, secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, ça veut dire les États-Unis, et engloutit le fleuve. Toute persécution, yo te vin kaba, le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Fleuve fait référence à peuple, il fait référence à foule, il fait référence à multitude, mais la terre fait référence aux États-Unis, il y a un désert qui pas peuplé, même avec l'Europe. Verset 17 l'a dit, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, la postérité de Jésus, la postérité de la femme, c'est le monde qui garde les commandements de Dieu. Ou pas carrer les têtes tout, postérité du Christ, si ou pas observer le commandement de Jésus-Christ. Ou pas carrer les têtes tout, postérité de la femme, ni postérité d'Abraham, si ou pas observer le commandement de Dieu, et si ou pas recevoir le témoignage de Jésus. C'est toute la Bible nette, témoignage de Jésus. Toute la Bible nette. Si vous pas accepter toute la Bible nette et seulement la Bible, mon cher, pas la postérité du Christ, vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Vous n'êtes pas la postérité du Christ, vous êtes la postérité du serpent parce que vous acceptez un faux système religieux. Donc, pardon. Qui ça nous capable de retenir de tout ça, me dit là? C'est que Genèse 3, verset 15, pas parler seulement de Jésus-Christ, tant que le pasteur a prêché. Il a dit, c'est la promesse de sauveur. Mais il n'y a pas que le sauveur. Si vous parlez d'un libérateur, ou parlez également que les gens ont kidnappé. Et si vous avez qui ont kidnappé, ça veut dire qu'ils ont kidnappeur. Vous pas comprendre. Le bon Dieu te voyé, nous parlons de ça. Donc, texte là parlait aussi du pape qui est la postérité du serpent. C'est un mensonge lié. Là, on dit que Jésus-Christ c'est un libérateur. Si on pas présenté Jésus-Christ comme monde qui vient libérer, un monde qui kidnappé, non mais un kidnappeur. C'est simple. On va pas capable de dire que Jésus a libéré, sans pas dire de qui est-ce l'a libéré. On va pas dire que Jésus est rentré dans la prison, sans pas dire qui est-ce qui est chef prison. On va pas dire que Zenglendo, Jésus a le prend, moun yo kidnappé. Mais faut qu'on dise qui est-ce qui t'a kidnappé. Ça n'a pas de sens. Faut qu'on dise qui est-ce qui t'a kidnappé. C'est un mensonge lié lors de Jésus-Christ parti en guerre contre son ennemi et pour ne pas identifier l'ennemi. Frères et sœurs, ennemi Jésus-Christ, l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est le pape. Texte là dit, je mettrai inimitié. Inimitié veut dire, m'a mettez l'ennemi, m'a fait l'ennemi, ou même serpent, m'a fait l'ennemi
avec la femme. Ça veut dire l'église du Christ. Celle qui observe les commandements de Dieu. Le peuple de Dieu. De l'ennemi sa yo, de belligérants sa yo, l'un a prêché l'évangile. Si c'est l'évangile sans force côté lié, faut que nous identifions. Le Moïse te recevoir mission pour la libérer Israël dans l'esclavage en Égypte. Moun qui te kembe dans l'esclavage là, bon Dieu te identifié. Il dit, al côté Pharaon. Donc, c'était Pharaon. Al côté Pharaon, le Pharaon d'Égypte. Al dit, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Va vers Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple. Donc, ou pas qu'à libérer de qui est? Ça veut dire, gon moun qui te kembe Israël. C'est moun qui kembe Israël là, ou on a fait avec. Ou pas qu'à prêcher l'évangile pour aller sauver moun de qui est. Non mais qui est? Ça veut dire, il y a des gens qui te kembe moun sa yo, en esclavage, en prison. Alright. Donc, Pharaon, Égypte, qui était en Égypte là, c'est même pape là, je dis. Pharaon en Égypte, dans l'Antiquité, c'est le pape des temps modernes. Pour qui ça? Parce que Pharaon te kembe peuple bon Dieu en esclavage, tout comme la papauté, la fausse église chrétienne, l'église catholique et les églises protestantes qui ont marché ensemble avec elle. Yo kembe peuple bon Dieu en esclavage spirituel. C'est peut-être ça, bon Dieu, voyez moi-même avec pour nous prêcher le message des trois anges. M'pral lire tout à l'heure comme ça. Bon Dieu dit, laisse aller mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez. M'pral lire tout à l'heure pour nous. Non, Apocalypse 14, verset 6 à 12. M'pas pli tout, mais ce message ça, tout le monde t'a fait pour prêcher aujourd'hui. Tout le monde qui dit, lui observer commandement mon Dieu. Tout le monde qui relève tête li, le reste, la postérité d'Abraham, la postérité du Christ. Tout le monde qui dit, la marche avec Jésus-Christ, il t'a fait pour prêcher contre monde qui pas marcher avec Jésus-Christ, qui c'est le serpent, qui c'est le pape, le fils de la perdition, l'homme du péché. Je dis encore, peuple bon Dieu, ali dans une servitude terrible, une servitude sociale, une servitude spirituelle. Peuple bon Dieu, ali sous occupation spirituelle de l'église catholique romaine. Le Jésus-Christ est venu, c'était même bagaille là. Une occupation physique. Parce que l'Empire romain était occupé la Palestine, dont Israël. Donc, c'est même bagaille là aujourd'hui. L'église catholique occupait espace, la ville sainte, la religion chrétienne, l'y occupait. C'est occupation spirituelle et lui-même sociale. C'est occupation spirituelle, il rentre dans l'église là, et puis il occupe. Il chita dans l'église là, il dit c'est lui-même qui est Christ. Et pas même bagarre là, le Jésus-Christ a venu comme le roi des Juifs. Qui est-ce qui t'a occupé la Palestine? C'est l'empereur romain. C'est le même empereur romain, pape là, oui. C'est tout simplement robe là, le mettez. Il faut penser, il n'est pas empereur romain. Mais c'est l'empereur romain. C'est l'empereur romain, frères et sœurs. Bon Dieu chargé, mon Dieu bonne responsabilité, bon Dieu bonne mission. Pour nous dire petit lio pour quitter Babylone. Babylone c'est l'église catholique romaine et tout le monde qui a marché avec elle. Côté l'église protestante qui officiellement retiré titre protestant. Depuis marcher avec l'ennemi Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit, bon Dieu dit dans Genèse 3, je mettrai inimitié. Ou pas capable d'aller dans le conflit avec eux. Monter communauté, comment on ça encore, écuménisme avec moun qui pas observer commandement mon Dieu, qui a servi Satan. On va pas faire bagaille comme ça. Donc, bon Dieu, bonne mission pour nous dire petit Lio quitter Babylone, tant qu'il te baille Moïse mission pour demander Pharaon pour quitter peuple y a aller. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'est ça. Bon Dieu te dit,
Pharaon, c'est ça, bon Dieu, dis-nous aujourd'hui encore. Al prêcher message 3 en jour. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Bon, li pour nous avant de finir. Apocalypse 14, nous saute parler là. Verset 6 à 12 ans nous dit, moi un ange qui t'a volé dans mi temps ciel là, il gon l'évangile éternel dans main pour l'annoncer by tout le monde qui sous la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Il t'a dit à envoi fort, gain craintif pour bon Dieu et bali gloire parce que le jugement l'arrivé et adorer monde qui fait ciel, la terre, la mer et source de l'eau. Yon l'autre ange vini li dit, li tombe. Babylone la grande, qui te fait nèg yo, qui fait toute nation boué, mauvaise doctrine, qui pas biblique yo, qui te fait yo boué, il te saoulé avec toute hérésie, avec tout paganisme, avec tout système idolâtrie, avec tout mensonge. Et puis, yon troisième ange vini li dit, bien fort, si on moun adore bête là, ça veut dire la papauté, et son image, ça veut dire la fausse religion chrétienne, et li recevoir, yon marque sous front, le sous main li, et il a boué, li même tout, vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, il est clair là que a fait écuménisme, a fait chita, ensemble avec l'ennemi, mon Dieu, ça pas fait. Parce que mon Dieu dit, je mettrai inimitié. Donc, si vous même moi me rencontrer avec Nexayo, non, n'importe type de groupe, que les groupes pour climate change, que les groupes pour combattre la faim, que les groupes pour combattre Covid, que vous même vous fait. Donc, ou contre bon Dieu, et ou a subi même châtiment, même cette dernière plaie que bon Dieu pral jeter sous Babylone, non, il pral jeter sur vous-même tout. Côté les têtes tout adventiste, n'importe sortir les têtes tout, de pour mettre tête ensemble avec l'ennemi, moun bon Dieu l'ennemi déclaré Jésus-Christ, la postérité de la femme yo. Donc vous pral subir même châtiment ensemble avec eux. Que le Tout-Puissant vous aide à être fidèle dans l'accomplissement de votre mission. Au revoir et à bientôt.